Comment bâtir une mentalité prospère à tous égards? Nous avons vu lors de la précédente étude que la prospérité financière et matérielle qu'un homme, un enfant de Dieu, manifeste est exactement proportionnelle à la prospérité de son âme, c'est-à-dire de ses pensées. Et nous avons dit que ça peut nous paraître banal, mais puisque c'est une loi qui vient de Dieu, puisque c'est une déclaration du Créateur du ciel et la terre, même si ça nous paraît banal, même si ça nous paraît simpliste, c'est absolument vrai. Donc, Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Et ce sont ses lois à lui qui régissent la vie. Ce sont ses lois, les lois que lui, il a instituées. Ce sont elles qui régissent la vie dans sa création. Donc, vous ne pouvez pas aller à l'encontre des lois de Dieu dans sa création et vous prospérer. Ça, bien aimé, il faut que vous puissiez, n'est-ce pas, effectivement, prendre conscience de cette vérité. C'est comme si vous le défiez, si vous allez contre ces lois. C'est un peu comme si vous le défiez. C'est un peu comme si vous lui dites, moi, je peux vivre dans le monde que tu as créé sans respecter tes lois et je peux quand même être épanoui. Je peux quand même être, n'est-ce pas, effectivement prospère. Il dit, eh bien, on va voir. On verra. Si tu me défies, on verra. Et, n'est-ce pas, effectivement, la plupart des gens qui se sont opposés ouvertement comme ça à Dieu, qui ont dit à Dieu, on n'en a rien à foutre de tes lois. Bien aimés, ils ont connu la déception, ils ont connu la faillite, ils ont connu les déboires, ils ont échoué. Peu importe quelle était la position qu'ils occupaient, il y a des riches dans ce monde qui aujourd'hui sont devenus pauvres. Leur mémoire est même effacée. Il y a des gens même qui ont complètement disparu. Ils n'existent même plus, ils n'ont même plus aucun descendant. Tout ceci, c'est parce que ils ont pensé à un moment qu'ils peuvent vivre sur la terre en ignorant les lois de Dieu. Donc, ça ne doit pas être notre cas. Nous sommes les enfants de Dieu. Vous savez, nous ne sommes pas les ennemis de Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous sommes sa famille. Et même si le monde entier le rejette, nous ne devons pas le rejeter. Dieu existe, mais il existe sur cette terre à travers nous. Dieu est vivant, mais il vit sur la terre à travers nous et à travers notre foi. Chaque fois que nous avons foi en Dieu, nous permettons à Dieu d'exister. Je prends par exemple le cas de cette pandémie qui menace le monde. Elle est réelle. Les gens meurent. Mais, bien aimé, Dieu existe. Les gens meurent alors que Dieu existe. Mais si Dieu existe, je ne sais pas si nous réfléchissons souvent un peu à cette notion-là, le sens de ce nom qu'il porte, Dieu, c'est-à-dire l'être suprême, le Tout-Puissant,
le maître de toute la création. S'il existe, alors ça suppose que il n'y a rien qui lui soit impossible. Donc, s'il existe et que les gens fassent recours à lui, alors ils seront sauvés, ils seront délivrés. Peu importe la gravité du mal qui les menace. Mais vous voyez, les gens meurent actuellement dans ce monde et, bien aimé, on a l'impression que Dieu n'existe pas. On a l'impression que Dieu est absent. Mais il y a des gens qui sont protégés, parfaitement protégés, qui n'ont absolument rien à craindre de cette pandémie. Même si elle fait 20 ans sur la terre, elle n'entrera jamais dans leur maison. Pourquoi? Parce qu'ils sont des saints? Parce qu'ils ne commettent pas des péchés? Non. Parce que eux, ils ont décidé de croire que Dieu existe et que Dieu est capable de les protéger. Alors Dieu a besoin d'accomplir ce qu'il croit et ça lui permettra d'exister à travers eux, à travers la protection dont ces gens vont faire l'objet, à travers la puissance qu'il va déployer dans la vie de ces gens, il va exister. Donc Dieu a besoin d'exister à travers nous. Il a besoin d'exister à travers nos vies, comme il a existé à travers la vie de notre Seigneur Jésus. On a dit que Jésus était, n'est-ce pas, effectivement, la parole faite chair. Beaucoup ont cru qu'il s'agissait, n'est-ce pas, effectivement, d'une, je ne sais pas quoi. Ils ont appelé ça une... quel est le terme qu'ils ont utilisé là? Ils ont dit que la parole faite chair voulait dire une incarnation. Voilà, l'incarnation. C'est-à-dire que Jésus était d'abord un esprit quelque part dans le ciel. Après ça, il s'est transformé en un être humain. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La parole, c'est l'expression de la pensée de Dieu. La parole, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Le mot parole dans la Bible, c'est le mot logos en grec. Le logos peut être traduit comme le discours, la parole, bien la pensée qui est exprimée, la sagesse, ainsi de suite. Donc lorsqu'on dit que Jésus est la parole faite chair, ça veut dire que Jésus, à travers sa vie, a rendu palpable la sagesse, l'intelligence, la puissance de Dieu. Pour parler terre à terre, Jésus a vécu exactement comme Dieu aurait vécu s'il était sur la terre. C'est pour cela que, en voyant Jésus, Jésus disait aux gens, si vous m'avez vu, vous l'avez vu. S'il était là, il aurait fait exactement ce que je suis en train de faire. Donc Dieu a existé sur la terre à travers Jésus. Il a vécu à travers Jésus. C'est pour cela que Jésus, n'est-ce pas, effectivement, a triomphé. Jésus a prophétisé. Vous savez ça? Vous savez, nous ne rentrons pas souvent, pardon, nous ne rentrons pas souvent assez dans les contextes bibliques. Jésus a prophétisé sa mort. Vous savez, Jésus a prophétisé sa mort. Et nous devons faire profil bas. Jésus a dit, je m'en vais à Jérusalem et je serai livré entre les mains des païens. Et ils vont commettre sur moi toutes sortes d'abominations. Ils vont me tuer. Mais le troisième jour, je ressusciterai. Mais vous voyez, bien-aimés, c'est terrible. Jésus a dit, je m'en vais mourir. Mais le troisième jour, je ressusciterai. Et exactement le troisième jour, il est ressuscité. Vous voyez, ça prouve que, bien-aimé, Jésus a démontré une foi inimaginable en son Père. Il avait coutume de dire, moi je le connais, vous ne le connaissez pas. Donc aujourd'hui, le peuple de Dieu doit comprendre que Dieu a besoin de vivre
à travers lui. Dieu a besoin de vivre à travers vous. Vous êtes sa famille, vous êtes ses enfants. Il a besoin de vivre sur cette terre, d'exister sur cette terre à travers vous. Ne considérez donc plus les lois de Dieu comme, n'est-ce pas, effectivement, un ensemble de règles qui vous privent de votre liberté personnelle, mais considérez les lois de Dieu comme un ensemble de règles dont le but est de vous permettre de vivre la vie de Dieu sur la terre. Donc même si une règle de Dieu vous paraît banale, du moment que c'est une règle qui vient de Dieu, alors bien aimé, c'est une loi puissante, c'est une loi efficace, c'est une loi fiable. Il dit dans le livre d'Hébreux chapitre 4, verset 12 que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc les lois de Dieu sont puissantes, elles sont efficaces et elles peuvent apporter dans les vies des gens exactement ce que Dieu dit. Ne les banalisez plus. Si Dieu dit la prospérité financière et matérielle qu'un enfant de Dieu manifeste sont proportionnelles à la prospérité de son âme, c'est-à-dire la prospérité de ses pensées, bien aimé, c'est la vérité. Il ne faut pas chercher, n'est-ce pas, effectivement, le piège. C'est exactement ce qu'il dit. Il dit que tu prospères proportionnellement à la prospérité de tes pensées. Si tu n'as pas encore accepté toutes les pensées de Dieu au sujet de l'argent, il dit que tu n'es pas prospère. Et on a vu dans la dernière étude qu'il y a des gens qui sont passés à côté de la richesse, justement parce qu'il y a des aspects de ce que Dieu dit au sujet de l'argent que eux ils n'avaient pas encore accepté. Donc, s'il y a des choses que Dieu dit sur l'argent, mais vous n'avez pas encore accepté ça, alors le moment venu, si Dieu vous demande de pratiquer ces choses, vous serez réticent, vous serez, n'est-ce pas, effectivement dubitatif, vous n'allez pas pratiquer. Et si vous ne pratiquez pas, vous n'obtiendrez pas la bénédiction escomptée. Donc c'est important de commencer d'abord par discipliner ses pensées, par renouveler son intelligence. Romains chapitre 12, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si vous gardez les raisonnements et les logiques propres à ce monde au sujet de l'argent, vous n'allez jamais être prospère mentalement. Si vous gardez les logiques et les raisonnements propres à ce monde dans lequel nous vivons au sujet de l'argent, alors vous ne serez jamais prospère. Mentalement, moralement, intellectuellement, vous ne serez pas prospère. Et vous ne pourrez pas accéder à la richesse telle que Dieu l'a définie dans sa parole. Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Vous ne pourrez pas. Et même si vous avez des biens, vous ne pourrez pas vivre avec ces biens de façon épanouie. Vous ne pourrez pas les sécuriser. Vous ne pourrez pas les multiplier. Vous ne pourrez pas les accroître. Parce que vous avez gardé la mentalité de ce monde au sujet de l'argent, au sujet de la richesse. Mais si vous faites quelque chose, si vous reconnaissez que ce monde-ci, bien aimé, il est complètement à côté de la plaque, il ne connaît pas, n'est-ce pas, effectivement, la vérité. Il ne comprend pas les choses de Dieu. Et si vous rejetez donc les considérations propres à ce monde, au sujet de l'argent, au sujet de la richesse, alors vous adoptez ce que Dieu dit. Dieu dit que vous êtes déjà prospère parce que vous pensez comme il pense au sujet de l'argent. Il est le créateur, donc il est le plus riche. L'or lui appartient, l'argent lui appartient. Ce n'est pas des euphémismes. Tout ce qu'il a créé, ça lui appartient. Le psaume 24, verset 1 dit à l'Éternel le monde et ceux qui habitent la terre et ce qu'elle renferme. Donc même les gens qui sont sur cette terre lui appartiennent. Donc si vous acceptez les pensées de Dieu, les idées de Dieu, les logiques de Dieu sur l'argent, vous commencez à voir l'argent comme Dieu voit l'argent.
à considérer l'argent, les richesses, les biens comme Dieu les considère. Dieu dit que à ce sujet, vous êtes un. Donc votre pensée est devenue prospère. À partir de cet instant-là, Dieu peut vous dire, faites ceci. Et le plus naturellement du monde, vous faites cette chose qui peut paraître une folie aux yeux, n'est-ce pas, effectivement, du monde, mais qui est de la sagesse aux yeux de Dieu. Je vais prendre le cas du roi Salomon. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi est-ce que Salomon a eu autant d'argent. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Ils pensent que c'est parce que Salomon était allé prier et il avait demandé à Dieu de lui donner de la sagesse et que Dieu lui avait dit, en plus de la sagesse, je vais aussi te donner la richesse. C'est comme ça que les gens pensent. Pourquoi ils pensent comme ça? Parce que vous savez, dans ce monde dans lequel nous vivons, les gens ne font plus vraiment de la recherche biblique. Ils s'appuient sur un ou deux versets et ils pondent toute une doctrine. Dieu est un Dieu de loi. Et sur l'argent, il y a des lois. Si vous ne pratiquez pas les lois que Dieu a établies sur l'argent, vous ne pouvez pas avoir l'argent. Donc si Salomon a eu l'argent, c'est parce que quelqu'un avait pratiqué cette loi pour lui. Et je vais vous montrer ce qui s'est passé. 1 Chronique, chapitre 29, à partir du verset 1. Le roi David dit à toute l'assemblée, le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Il dit au verset 2, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or, d'or d'Ophir, et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? David avait demandé à Dieu la permission de lui construire un temple. Mais Dieu avait dit, tu as été un soldat, tu as versé le sang. Tu ne peux pas construire mon temple. Mais ton fils Salomon le fera. Mais David a décidé les plans. Et David a préparé le matériau pour la construction. Ici, dans 1 Chronique 29, David est à la fin de son règne. Ce sont ses derniers actes. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai déjà apprêté le matériel. J'ai apprêté les richesses. J'ai apprêté tout ce qu'il faut. Mais en plus, il dit, je donne tout l'or que je possède. Tout l'or. Donc, vous voyez ça, bien aimé. C'est incroyable. David avait fait des épargnes personnelles pendant tout le temps, n'est-ce pas, effectivement, de sa royauté. Il a fait des épargnes. Donc, il a pris de l'or. Je parle de l'or. Il y a des gens même parmi nous qui n'ont jamais vu l'or avec les yeux. N'est-ce pas, effectivement, ils voient ça peut-être à la télé. Ils n'ont jamais touché comme ça. David, lui, il possédait de l'or. Pas en petite quantité. Je ne parle pas des trésors de l'État. Je parle des richesses personnelles parce qu'il dit ce que je possède en propre. Donc ce qu'il avait mis de côté, ce qu'il avait gagné, ce qu'il avait reçu personnellement. Il dit que je donne tout. Donc il vide tout
tous ses comptes. Il ne laisse rien, alors qu'il avait au moins 6 femmes, avec des enfants. Il dit, je donne tout. Et il a remis tout, n'est-ce pas, effectivement, à l'intendant qui était chargé de la construction du temple. Une manière de faire en sorte que personne de sa famille ne puisse récupérer ça. Et ça s'est passé de façon publique. Donc aucune de ses femmes, aucun de ses enfants ne pouvait récupérer cet or. Vous voyez, bien aimé, l'acte que David pose, c'est une folie. Parce que un homme normal qui arrive, qui est à l'orée de sa vie, qui est en train de mourir, il pose un acte comme ça, c'est-à-dire sur la base de sa foi, il pose un tel acte. Mais actuellement, tous les médias bien aimés vont récupérer l'histoire et on va le traiter de tous les noms. On va discréditer les églises. On va dire c'est sûr que le pasteur là l'a envoûté et patati et patata. Heureusement que pour lui, il n'avait pas de pasteur qui lui ait dit fais telle chose. C'était sa propre conscience. Mais quelques temps plus tard, quand Salomon a pris les rênes, Dieu répondant à ce que David avait fait, quand le temple a été achevé, Dieu a donné à Salomon de l'or à ne savoir quoi en faire. L'or que Salomon a eu, c'était en réalité le produit de ce que David, son père, avait sémé en tant que roi. C'est pour cela que c'est le roi qui a succédé à David, qui a aussi récolté ça. Et la famille de David n'a jamais manqué. Vous voyez? Mais, si David a pu poser cet acte, c'était parce que David était devenu un homme prospère mentalement. David avait épousé la pensée de Dieu. Pour cela, vous voyez, il n'a eu aucun mal à donner. Et nous avons dit dernièrement, les gens qui ont du mal à donner ne sont pas encore prospères. Parce que même les lois naturelles que Dieu a créées tournent autour de donner et de la semence. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Même l'amour, bien aimé, l'amour, n'est-ce pas, effectivement, est caractérisé par le don. Vous ne pouvez pas dire j'aime et je prends. Non. Si vous dites j'aime, vous devez dire ensuite je donne. Donc David a dit, à cause de mon amour pour la maison de Dieu, je donne. Donc aujourd'hui, c'est dénaturé. J'aime et je prends. Non. Selon Dieu, c'est j'aime et je donne. Et j'aime et je donne. Et les gens qui n'ont pas encore compris que même l'amour est caractérisé par le don, ils n'ont pas encore une mentalité prospère. Même la terre nous enseigne. Vous ne pouvez rien prendre de la terre si vous ne sémez pas d'abord quelque chose. Vous voulez le maïs, il faut que vous acceptiez de prendre des graines de maïs et de les planter. Et quand vous les avez plantées, vous n'avez plus aucun contrôle dessus. Ce qui doit se passer là, ce n'est plus sous votre contrôle. L'apôtre Paul a dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc, aujourd'hui, il est important que nous entamions cette correction-là pour vraiment posséder une mentalité prospère. Alors, comment bâtir une mentalité prospère à tous égards? Bâtir veut dire construire. C'est une construction. Et on ne construit pas une maison. La mentalité, c'est la pensée. On ne construit pas dans le domaine de la pensée avec des briques physiques. Le matériau approprié pour construire dans ce domaine, c'est les idées, les logiques, les connaissances. Donc, par conséquent, la seule façon de construire une mentalité prospère à tous égards, c'est d'adopter ou d'accepter sans réserve toutes les vérités bibliques relatives à la richesse comme sa propre vérité. Donc, quand on dit qu'on bâtit, bâtir veut dire construire.
Quand les maçons construisent une maison, ils ne construisent pas en désordre. Ils déterminent d'abord le matériau avec lequel ils vont construire la maison. Et ensuite, bien aimé, selon les lois propres à la maçonnerie, ils entament la construction. Donc, quand on parle de construire aussi dans le domaine de la pensée, c'est la même chose. Les briques qu'on utilise ne sont pas des briques de terre ou bien des briques de béton ou des blocs de pierre, mais ce sont des briques spirituelles. C'est les vérités qui sont dans la parole de Dieu, qui sont des briques avec lesquelles on construit dans le domaine de la pensée. Ce sont des connaissances qui sont dans la parole de Dieu qu'on utilise pas à tort à travers. On n'entre pas dans la Bible, on commence à lire et puis on trouve un verset biblique qu'on met dans la tête. Non, c'est une construction. Donc ça obéit, n'est-ce pas, effectivement, à des lois. La première chose qu'on commence à faire lorsqu'on construit n'importe quel édifice, c'est la fondation. C'est la fondation. On commence par la fondation. Donc, si vous voulez bâtir une mentalité prospère, il faut d'abord commencer par la fondation. La fondation, c'est la base ou le socle sur lequel repose tout édifice. La base sur laquelle votre richesse repose, c'est la pauvreté que le Seigneur Jésus-Christ a vécue à votre place. 2 Corinthiens 8, verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Bien-aimés, c'est important que vous compreniez ce que le Seigneur veut vous dire. Souvent, vous posez la question de savoir sur quelle base, moi, je vais m'appuyer pour affirmer aujourd'hui que je suis un homme riche, ou bien que je suis un homme capable de m'enrichir. Je suis né, tout le monde connaît ma famille. Je n'ai rien, il n'y a même pas d'héritage là-bas. Il n'y a pas de terrain. Il n'y a rien qui m'appartient. Il n'y a pas sur cette terre quelque chose qui porte mon nom. Alors, sur la base de quoi, bien aimé, je vais m'appuyer pour dire, moi je suis riche, ou bien alors, moi je vais m'enrichir. C'est une question qui mérite une réponse. Je vais m'appuyer sur quoi dans ce monde corrompu? Je vais m'appuyer sur quoi dans ce monde qui est régi par l'injustice? Sur la base de quoi, n'est-ce pas, effectivement, m'appuyer? Sur quelle base, bien aimé, je m'appuyer pour dire je vais prospérer? Et Dieu répond à cette question. Appuie-toi sur la pauvreté que le Christ a vécue. Le Christ, quand il est venu sur la terre, le Christ a vécu en tant que notre substitut. C'est important, bien aimé. La loi de la substitution, c'est la loi que Dieu a utilisée pour nous sauver. Si Dieu utilisait une autre loi, on ne pouvait pas être sauvé. Il a utilisé la loi de la substitution, la loi du remplacement. C'est-à-dire, il a fallu que quelqu'un prenne notre place et qu'il vive les malheurs que nous devrions vivre, afin que cette malédiction, bien aimée, soit effacée dans nos vies. C'est la loi de la substitution. Donc quand Christ a vécu sur la terre, il a vécu en tant que notre substitut. Et ce verset le dit, 2 Corinthiens 8, verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je suis censé connaître. Je suis censé connaître. Vous êtes censé connaître que Jésus-Christ vous a fait grâce. Comment? Qui
pour vous s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. De riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Ce n'est pas des euphémismes, ce n'est pas des paraboles, c'est la réalité. Jésus était le Fils unique de Dieu, un Dieu de la terre. Mais de façon littérale, le Fils unique de Dieu est le seul héritier de Dieu. Tout ce que Dieu possède lui appartient. Donc, quand la Bible affirme qu'il était riche, mais qu'il s'est fait pauvre, ce n'est pas un euphémisme. C'est la pauvreté que Jésus-Christ a vécue à votre place qui vous permet d'avoir de nouveau accès à toute la richesse de Dieu. C'est la pauvreté que Jésus-Christ a vécue à votre place qui vous permet d'avoir de nouveau accès à toute la richesse de Dieu. Si un enfant de Dieu peut prospérer aujourd'hui, c'est parce que le Christ a assumé sa pauvreté. Le Christ a assumé sa faillite. Le Christ a assumé ses échecs. Le Christ a assumé sa misère. Le Christ a assumé tout ce qui devait l'empêcher de pouvoir prospérer. C'est pour cela que, n'est-ce pas, effectivement, un enfant de Dieu qui croit peut prospérer, peu importe, n'est-ce pas, effectivement, sa condition, peu importe. Nous insistons là-dessus depuis que nous avons repris ces enseignements. Peu importe. Parce que nous savons, n'est-ce pas, effectivement, quel stress les dettes peuvent créer. Nous savons quelle pression les gens qui sont endettés peuvent ressentir. Quelle pression les gens qui sont dans la précarité peuvent vivre. Vous savez, Dieu nous a enseigné la plupart du temps de façon autodidacte. Donc, il y a des choses que Dieu nous a fait vivre pour que nous les comprenions. Il nous a fait vivre la pauvreté. Il nous a fait vivre l'endettement. Il nous a fait vivre des pressions. Et quand nous en parlons, nous n'en parlons pas, n'est-ce pas, effectivement, comme des profanes. Nous en parlons comme des gens qui connaissent effectivement cet état de choses. Jésus n'a pas souffert, n'est-ce pas, effectivement, en pensée. Il a souffert réellement. Quand Dieu vous dit que mon fils a souffert, c'était une vraie souffrance. Et aujourd'hui, Dieu, selon ses propres desseins, il nous a aussi fait souffrir. Il nous a fait passer par des souffrances. Donc, quand nous parlons des pressions de la vie, nous savons de quoi nous parlons. Peut-être certaines personnes prêchent à ce sujet, n'est-ce pas, effectivement, avec une connaissance purement l'ivresse, mais sans aucune expérience à ce sujet. Mais quand nous parlons de souffrance au sein de ces ministères, nous savons de quoi nous parlons. Donc, Dieu nous dit que peu importe les conditions dans lesquelles nous sommes, peu importe notre situation, ce que nous devons savoir, c'est que le Christ, des riches qu'il était, s'est fait pauvre pour nous, afin que nous puissions être enrichis au sens propre. C'est une réalité. Quand Jésus était sur la terre, il était le seul Fils de Dieu, comme je viens de le dire tantôt. À ce titre, il était le seul héritier de Dieu. Logiquement, il devait connaître une opulence sans précédent. Mais au lieu de cela, il a vécu une très grande précarité, une précarité indicible. Il a parfois même été plus mal loti que les animaux et que les oiseaux. C'est lui qui le dit. Parfois, sa condition a été pire que celle des animaux et des oiseaux. Luc chapitre 9, le verset 58, Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Donc, il affirme ici que même les animaux ont, n'est-ce pas, effectivement, des titres fonciers.
Il dit que même quand tu pars en brousse là, tu vois un renard, il a son trou. Et les autres renards reconnaissent que ça c'est son espace. Il dit que tu regardes les oiseaux, tu vas voir que chaque oiseau a son nid. Et les autres oiseaux le reconnaissent. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas un lieu où le poser ma tête. Je ne possède rien. Je n'ai aucune possession matérielle. Mais est-ce que c'est logique à vos yeux que le Fils de Dieu ne possède rien? Qu'il ne possède rien au sens propre. Il n'a rien. Il n'a pas de maison. Il n'a pas de terrain. Il n'a pas de propriété. Ce n'est pas logique. Ça ne s'explique pas. Sauf s'il était en train de remplir une mission. Sauf s'il était en train, n'est-ce pas, effectivement, de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Sauf s'il était en train de vivre en tant que le substitut des pécheurs. Là, ça s'explique. Jésus-Christ n'avait pas de maison, pas de voiture, pas de compte en banque, pas de domaine privé, pas de grands biens, etc. Il attendait son pain et ses ressources des autres. Il dormait chez les gens qui lui accordaient le logis. Marc 14, verset 3. Il est écrit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Il était où? À Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Donc il dormait là où les gens voulaient bien l'accueillir, lui le Fils de Dieu. Ou encore Luc chapitre 19, verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. D'abord, il a habité chez Simon, qui était un lépreux, et ensuite chez Zachée, qui était un voleur. Vous voyez, quelle humiliation le Fils de Dieu a dû subir. Lui, le prince héritier de Jéhovah l'Éternel, il est obligé d'aller habiter chez les lépreux et chez les voleurs. Et ceci au vu aussi de tous, parce que c'était les seuls gens qui ont bien voulu l'accueillir. Tout ceci démontre que pendant son séjour terrestre, le Fils unique de Dieu, l'héritier principal et unique du Créateur de toutes choses, qui aurait dû vivre dans toute l'opulence relative à sa position, n'était en réalité qu'un assisté. Il était qu'un assisté. Luc 8, verset 3, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, qui l'assistaient de leur bien. Donc, Jésus était un assisté. Il était un assisté. Vous savez que le mot assisté, c'est un terme qu'on utilise pour parler des pauvres. On parle d'assistance aux pays pauvres, aux gens qui sont en détresse. Donc, Jésus, pendant qu'il était sur la terre, il s'est vraiment fait pauvre. Il a vécu réellement la pauvreté, il a vécu réellement la précarité au sens propre. Vous savez, ce qui est nocif dans la pauvreté, ce n'est pas le fait que vous n'ayez rien à manger, c'est le fait que vous n'ayez rien qui vienne de vous. Et la pauvreté vous enlève votre dignité. Le pauvre, il y a des pauvres sur la terre qui mangent matin, midi et soir. Mais ils ne mangent pas parce que c'est le fruit de leur travail. Ils ne mangent pas ainsi parce que c'est eux qui produisent cette ressource. Ils mangent ainsi parce que quelqu'un a pitié d'eux. Ils mangent ainsi parce que quelqu'un a compassion d'eux. Donc, ce qui est nocif dans la pauvreté, c'est que vous perdez votre dignité humaine. Vous savez, quand une famille est pauvre et que les parents sont obligés parfois de manger, ça frustre les enfants. Les enfants savent comment est-ce que la famille vit. Et ils ne sont pas, n'est-ce pas, effectivement, à l'aise. Et même quand ils sortent de la maison, bien aimés, et ils voient d'autres enfants, de d'autres familles qui vivent aisés, ils sont frustrés. Et ça génère souvent parfois des problèmes. Les enfants peuvent devenir des rebelles. Les enfants peuvent, n'est-ce pas, effectivement, régner leurs parents parce qu'ils ont honte de leurs parents. Ils peuvent devenir des voleurs, des bandits, des braqueurs, des méchants parce qu'ils ont envie de sortir de là. Donc la nocivité de la pauvreté, c'est ça. La pauvreté vous fait perdre votre dignité. Et Jésus a perdu cette dignité
le Fils de Dieu obligé d'entrer chez des voleurs? Est-ce que vous savez que dans la ville de Jéricho, aucun sacrificateur, aucun pharisien, aucun prêtre ne mettait les pieds chez Zachée. Zachée était même déjà excommunié, il ne mettait pas ses pieds dans la synagogue parce qu'il était un voleur et un corrompu. Mais Jésus a été obligé de loger chez Zachée. Vous voyez, bien aimé, ça ce sont les faits tels que la Bible les relate, afin que nous puissions comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé. Parce que nous considérons souvent que ce n'est pas suffisant. Quand Dieu dit non, à la base de votre droit à la richesse, à la base de votre droit à posséder l'argent, il y a la pauvreté de mon fils. Les gens se disent, mais ce n'est pas suffisant. Les gens confessent 2 Corinthiens 8, 9, mais sans conviction. Et Dieu a donc besoin d'aller en détail. Tout ceci montre et démontre que pendant son séjour, Jésus a réellement vécu une vie de honte, une vie d'humiliation, alors qu'il n'a jamais péché. Pourquoi un homme qui n'a jamais péché vit à la manière d'un homme qui a péché et qui doit être puni? La raison est simple, il était notre substitut. Or, étant donné qu'il était notre substitut, c'est-à-dire notre remplaçant légal, tant pour nos péchés que pour leurs conséquences, c'est logiquement pour chacun de nous qu'il a souffert et non pour lui, car il était juste et il était saint. Par conséquent, la grande pauvreté qu'il a vécue à notre place nous a redonné un droit légal et éternel à l'enrichissement. Donc, puisqu'il agissait ainsi, il vivait ainsi en tant que notre substitut, c'est-à-dire notre remplaçant légal, alors ce qu'il a vécu nous a rétabli dans, n'est-ce pas, effectivement, la norme voulue par Dieu dès le commencement, à savoir que nous puissions prospérer à tous égards et que nous puissions posséder tous les biens, n'est-ce pas, effectivement, nécessaires pour la vie et pour, n'est-ce pas, l'accomplissement des desseins de Dieu. Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2, du verset 13, à partir au verset 14. Notre Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il s'est donné lui-même pour nous. Il s'est donné lui-même pour chacun de nous. À cause de la pauvreté que Jésus-Christ a accepté de vivre à notre place, nous qui avions cru en lui, nous sommes spirituellement délivrés du pouvoir et de l'influence des malédictions qui permettaient aux démons d'utiliser les temps et les circonstances pour nous rendre pauvres. Ces malédictions sont complètement effacées dans nos vies. Les démons ne peuvent donc plus s'appuyer sur elles pour revendiquer le droit de nous ruiner, de nous voler, de bloquer nos affaires ou encore de nous empêcher d'accéder aux ressources abondantes que Dieu a créées pour vous. La pauvreté que Jésus-Christ a accepté de vivre nous a donc de nouveau connectés à toutes les ressources abondantes dont Dieu, notre Père, dispose. Colossiens 1, verset 12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous devez comprendre comment est-ce que les choses se passent spirituellement. Dans ce monde-ci, il y a deux puissances antithétiques qui dominent. Il y a Dieu, il y a Satan. Donc, Dieu est le Dieu de la justice, le Dieu de la bonté. Il a créé les lois et il a créé, n'est-ce pas, son monde.
C'est lui qui a créé l'or, c'est lui qui a créé l'argent, c'est lui qui a créé les richesses. Et c'est lui qui a aussi donné l'intelligence à l'homme pour connaître les choses qu'il a créées, qui sont nécessaires pour sa vie et pour les utiliser. Alors, lorsque quelqu'un, n'est-ce pas, effectivement, pratique les lois de Dieu, alors il se connecte à la puissance de Dieu, même s'il ne le sait pas. Vous savez, il y a les gens qui sont, n'est-ce pas, cautionnés spirituellement par Dieu, même sans le savoir, parce qu'ils pratiquent les lois. Ils pratiquent, mais ils ne savent pas que ce que je fais là, c'est une loi de Dieu. Et ça les fait prospérer, ça les fait avancer. Donc quand quelqu'un pratique les lois de Dieu, quand quelqu'un, n'est-ce pas, effectivement, pratique les principes que Dieu a établis, alors la puissance de Dieu le cautionne. La puissance de Dieu le protège. Et ça lui permet d'avancer. Il n'y a pas de réussite sans cautionnement spirituel, ce n'est pas possible. Il faut qu'une puissance spirituelle, n'est-ce pas, vous cautionne, vous protège, vous adoube pour que vous réussissiez. Alors de l'autre côté, il y a le diable. Lui aussi, n'est-ce pas, effectivement, il a ses desseins qu'il veut atteindre. Et son travail consiste à s'opposer à Dieu. Donc, chaque fois que les enfants de Dieu font des choses dans l'optique de servir Dieu, le diable s'y oppose. C'est son job, c'est son rôle, c'est un opposant. C'est ce que son nom, n'est-ce pas, effectivement, Satan veut dire, opposant. Donc, adversaire. 1 Pierre 5:8, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, la plupart du temps, quand vous voyez les enfants de Dieu tomber en faillite, ça veut dire qu'ils ont subi, des œuvres du diable. Le diable a travaillé pour apporter la faillite dans leur vie. Le diable a travaillé. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il est un voleur. Donc d'une manière ou d'une autre, il peut voler. Donc vous pouvez mettre sur pied une entreprise et le diable peut la détruire. Nous avons le cas de Job, nous avons vu, quand on lit comment il a travaillé dans la vie de Job, on voit qu'il a utilisé des hommes, on voit aussi qu'il a utilisé des éléments de la nature. Il a créé des catastrophes. Je prends le cas encore du Covid-19, il y a des gens qui sont en faillite aujourd'hui à cause de ça. Donc Satan a utilisé cette maladie pour les réduire à la faillite. D'une manière ou d'une autre, il a atteint ses objectifs. Il a réduit les gens à la faillite, il a réduit les gens à la pauvreté. Donc, le diable travaille pour réduire les gens à la misère. Il travaille pour créer, n'est-ce pas, effectivement, des faillites dans les vies des gens. Il travaille pour voler. Donc, vous pouvez mettre sur pied une entreprise. Et le diable, n'est-ce pas, effectivement, travaille pour contrer cette entreprise. Mais s'il trouve que vous obéissez aux lois de Dieu, s'il trouve que vous obéissez scrupuleusement aux principes que Dieu a établis, son action sera nulle et sans effet. Il ne pourra pas, n'est-ce pas, effectivement, créer la faillite. Il ne pourra pas vous toucher. Mais si par contre, il trouve que ce que vous avez mis sur pied n'obéit pas aux lois, ou bien encore que vous-même, vous n'obéissez pas aux lois, alors vous ne jouissez pas de la couverture spirituelle de Dieu, vous n'êtes pas couvert, alors il vous réduit, n'est-ce pas, effectivement, à la faillite. Il fait échec. Et c'est comme ça, bien aimé, que beaucoup de gens, n'est-ce pas, se retrouvent en train d'investir de l'argent et de ne récolter que, n'est-ce pas, effectivement, des échecs. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a des esprits, ce sont des esprits qui travaillent. Le monde va vous dire ce qu'il pense. Mais bien aimé, ce n'est pas le monde qui s'est créé. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin d'écouter les mondains. Joseph n'a jamais fait de hautes études d'économie. Mais Joseph a sauvé tout un pays. C'est bien, la science, je l'ai toujours dit. C'est bien, n'est-ce pas, effectivement, les principes de la science. C'est très bien. Mais je vais vous dire qu'en face des esprits diaboliques, ça ne sert à quoi? Absolument à rien. Ce qui est important, c'est les lois de Dieu. Ce qui est important, c'est les principes que Dieu a établis. Donc il y a des esprits qui travaillent afin de rendre le monde pauvre. Ces esprits utilisent des hommes. Ils utilisent des hommes. Dans un cas comme le Cameroun, un État qui ne fait que sombrer
dans la corruption, La corruption est devenue une gangrène dans notre pays aujourd'hui. C'est pratiquement impossible pour quelqu'un qui n'est pas cautionné par Dieu de pouvoir réussir, de pouvoir prospérer au sens propre. C'est pratiquement impossible. Je sais de quoi je parle. C'est pratiquement impossible avec cette corruption-là. Parce que les hommes méchants qui sont, n'est-ce pas, effectivement établis, ils ont pour mandat de faire respecter la loi. Bien aimé, pour la plupart, ils utilisent leur position, n'est-ce pas, effectivement, comme une position avantageuse dans le but d'extorquer les autres, d'escroquer les autres, hein, bien aimé, hein, d'affliger les autres. Et si dans cette condition-là, il n'y a pas le cautionnement spirituel, vous réussissez comme vous ne pouvez pas. Vous allez être frustré. Vous allez être, n'est-ce pas, effectivement, affligé, frustré, et vous allez vous révolter. Donc, il est important que vous compreniez comment est-ce que ça se passe spirituellement. C'est comme ça que ça se passe. Il y a des esprits sur cette terre, et ils animent les gens. Ils possèdent les gens. Ils inspirent à ces gens de faire du mal au peuple de Dieu. Vous avez, n'est-ce pas, effectivement, une activité qui fonctionne, n'est-ce pas, effectivement, selon les normes. Mais, bien aimé, si vous ne respectez pas les lois de Dieu, ces gens-là, Satan les utilisera pour créer des faillites. Et que dit de la sorcellerie? Que dit de la sorcellerie? Les sorciers sont capables, bien aimés, ils sont capables de voler. Je dis surnaturellement. Ils sortent de leur corps. Ils entrent dans les maisons des gens. Ils volent des choses. Et comme quand ils volent une chose spirituellement, alors d'une manière ou d'une autre, ce qu'ils vous ont volé là, ça va se matérialiser comment? Vous allez connaître des faillites, vous allez connaître, n'est-ce pas, des problèmes, vous allez connaître des maladies, et ça vient absorber vos ressources. Mais vous ne saurez pas que c'est parce qu'un sorcier a volé. Donc quand Dieu dit que telle était notre condition, quand Adam a péché, Adam a donc ouvert la porte à cette hégémonie satanique. Il a ouvert la porte. Les biens matériels étaient toujours sur la terre après que Adam ait péché. L'argent était toujours là. Les ressources étaient toujours, l'or était toujours là. Mais on se rend compte que l'homme ne pouvait plus y accéder comme il y accédait facilement avant. Il ne pouvait plus. Pourtant, c'est là. Il est sur la même terre. L'or est là. L'argent est là. Avant qu'il ne pêche, il y avait accès. Il pouvait accéder à ses ressources. Il pouvait en user. Bon, maintenant, il pêche. Il y a comme une barrière qui s'érige entre lui et ses biens. Donc, Dieu veut vous expliquer que le jour où l'homme a péché, notre Père a péché, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, il a, n'est-ce pas, effectivement, permis à Satan de faire main basse sur tous les biens de la terre. Et Jésus a été tenté. Le diable a dit à Jésus, voici ça, dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, il est écrit à partir du verset 7, lisons ce que la Bible dit. Il est écrit, verset 5, le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Luc chapitre 4 à partir du verset 5. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Donc, on dit, il lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Bien aimé, Jésus n'a pas dit tu mens. Ça ne t'appartient pas. Jésus n'a pas nié cela. Signe que Satan disait la vérité. Le jour où Adam a péché, bien aimé, Adam a permis à Satan de faire main basse sur les richesses et les biens de la terre. Au jardin d'Éden, il y avait un combat, n'est-ce pas, effectivement, qui se livrait. Le combat pour le contrôle des biens. On ne peut pas vivre sans biens. Satan, lui, savait ce qu'il faisait. Pendant que Adam, lui, se laissait, n'est-ce pas, effectivement, distraire par son épouse, Satan, lui, savait quel était son objectif. Faire main basse sur les richesses. Faire main basse sur les biens, tant les biens qui sont dans l'eau que les biens qui sont dans le sol et le sous-sol, même les biens qui sont dans l'air.
tout ce qui existait, que Dieu avait créé et que Dieu avait conféré à l'homme, Satan, lui, il luttait pour faire même basse dessus. Et quand Adam a accepté de suivre les conseils de son épouse et de violer la loi de Dieu, le commandement de Dieu, bien aimé, il a permis à Satan de faire même basse sur tout ce que Dieu lui avait donné. C'est depuis ce jour-là que Satan est le patron de toute cette terre-ci. Réveillez-vous, c'est la vérité. Sinon, comment vous expliquez que quand Adam était sur la terre, avant qu'il ne pêche, pour aller, n'est-ce pas, effectivement, à la mer, pour aller pêcher du poisson, il ne faisait aucun rituel, il ne rendait aucun culte, il ne priait pas le Mami Wata, ou je ne sais pas quoi. Quand Adam voulait entrer dans la forêt pour aller attraper un gibier, il ne faisait pas un sacrifice, il n'appelait pas un marabout pour lui dire, viens me bénir. Il n'adorait pas les dieux de la forêt, il ne rendait aucune allégeance à personne. Quand Adam voulait, n'est-ce pas, effectivement, utiliser les choses qui étaient sur la terre, il ne demandait la permission à personne. Mais après qu'il ait péché, nous constatons que quoi? Aujourd'hui, pour que les gens entrent dans une forêt, ils doivent faire allégeance. C'est déjà inscrit dans les têtes des gens qu'il y a des dieux dans la forêt. C'est déjà inscrit dans les têtes des gens. Il y a les dieux dans l'eau. Il y a les dieux dans les astres. Même avant que les gens que vous voyez là, ils puissent monter dans leur fusée. Je vous dis, c'est pas parce qu'ils ne vous disent pas la vérité. Ils consultent des médiums pour savoir si, n'est-ce pas, effectivement, ils peuvent se lancer tel jour ou bien telle date. Est-ce que les dieux des astres sont favorables? Aujourd'hui, l'homme est réduit à demander la permission aux dieux des forêts, aux dieux des astres, aux dieux des richesses, des rivières, avant d'accéder aux richesses. Or, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça suppose que c'est quand Adam a péché que tout s'est gâté. Il fallait donc que Jésus-Christ vienne rétablir l'homme dans la condition originelle. Aujourd'hui, pour que les gens s'enrichissent, ils sont obligés d'aller déterrer les crânes de leurs parents. Et, n'est-ce pas, effectivement, de leur rendre des cultes. Ça leur donne de l'argent. Et ils défendent cette croyance mordicus. Ils disent c'est les croyances de nos ancêtres. Mais bien aimé, si on remonte à partir de vos ancêtres là, on va retrouver Adam. Adam a déterré le crâne de qui pour pouvoir devenir riche? Si on remonte, on va voir que toutes les cultures qui existent sur la terre sont des cultures qui sont nées après la chute de l'homme. Les cultures, les religions qui existent sur la terre actuellement sont les choses qui proviennent de la première Babylone. Si on rentre dans, n'est-ce pas, effectivement, l'Antiquité, on va voir qu'après la chute de l'homme, alors, bien aimé, Satan a commencé, n'est-ce pas, à inspirer aux hommes tout ce que nous appelons aujourd'hui nos coutumes, nos traditions, notre culture, et ainsi de suite. Comment vous expliquez que chez les Bafians, on vous dit que c'est la tortue qui est, n'est-ce pas, un totem, et de l'autre côté, les gens bouffent cette tortue, et ça ne leur fait absolument rien. Vous savez, on a cessé de réfléchir, nous les êtres humains. Dieu nous a créés au-dessus de la nature. Il a dit, dans l'ordre de la création, il a créé les astres pour la terre. Il a créé la terre pour l'homme. Il a créé l'homme pour Dieu. Voilà l'ordre de la création. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que l'homme qui a été élevé au-dessus de la création, il se tourne encore vers la création pour l'adorer. Au lieu de lever les yeux vers Dieu, pour adorer Dieu, pour chercher en Dieu, n'est-ce pas, effectivement, sa raison d'être, sa raison de vivre, il se retourne vers la création, il se retourne vers la terre, il se retourne vers les arbres, il se projette sur les astres, qui ne sont que des planètes. Il adore le soleil, où la plupart des religions qui existent sur la terre ne font rien sans en référer à la position du soleil. Mais les gens sont là comme des animaux, ils sont abrutis. On dit aujourd'hui, la fête de Pâques, ce sera en mars. Les gens applaudissent. L'année prochaine, on leur dit que ça sera en avril. Si la fête de Pâques là, c'est vraiment comme eux ils disent, je dis comme eux ils disent, la résurrection de Jésus. Mais Jésus est ressuscité, n'est-ce pas, effectivement, quel jour au juste? Est-ce que le jour de la résurrection de Jésus, c'est fixe ou bien est-ce que ça fluctue? Est-ce que ça change au gré des positions du soleil? Mais les gens sont là, ils vont à l'église. Aujourd'hui, on leur dit que bon, quand il y aura la pleine lune à tel machin, ainsi de suite, Pâques va arriver une semaine plus tard. Ils ne comprennent pas
qu'on est en train de suivre les mouvements du soleil pour leur, n'est-ce pas, effectivement, faire adorer, n'est-ce pas, effectivement, un astre en leur disant que c'est Jésus. D'autres, on leur dit, non, écoutez, lorsque la lune va apparaître, alors notre jeûne va finir. Et les gens restent là, ils disent, la lune est un astre. Donc quand ça va apparaître, alors on saura que, effectivement, le jeûne est fini. Donc, en réalité, bien aimé, aujourd'hui, le diable a poussé l'homme à revenir, bien aimé, à revenir à l'adoration de la création au lieu du Créateur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il est important de corriger. Lorsque Adam a péché, il a permis à Satan de faire main basse sur toutes les richesses. Mais lorsque Jésus, agissant en tant que notre substitut, Jésus agissant en tant que notre substitut, lorsque Jésus a accepté de vivre pauvre au sens propre du terme, Jésus nous a redonné la capacité d'accéder à ces richesses. C'est ce que Colossiens 1,12 vient de dire. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, chaque chrétien, aujourd'hui, peu importe sa condition présente, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit, n'est-ce pas, effectivement, complètement pourrie, il doit comprendre que malgré les conditions dans lesquelles je suis là, je possède déjà, c'est une capacité, c'est-à-dire un pouvoir. Tout ce que Dieu nous donne, c'est un pouvoir, c'est pour une puissance. Dieu dit que je vous ai donné la puissance, la capacité d'avoir part à l'héritage des saints. Tout ce que j'avais dit au commencement, que mes saints vont avoir sur la terre, je vous ai donné la capacité de réaccéder à ça. C'est ce qui explique les promotions parfois incroyables qu'on rencontre dans l'église, dans les vies des gens qui y croient. Les gens croient et Dieu opère. Ils croient et Dieu agit. Éphésiens 1,19, quelle est envers nous qui croyons? Nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ce qui explique que les gens sont partis de rien. Ils ont atteint une stabilité, une abondance que même les économistes n'arrivent pas à expliquer. Parce qu'ils ont cru que Dieu nous a rétablis. Je n'ai plus besoin d'aller dans les crânes. Je n'ai plus besoin d'aller, n'est-ce pas, dans le maraboutisme. Je n'ai plus besoin de pratiquer l'horoscope. Je n'ai plus besoin, n'est-ce pas, effectivement, d'aller voir les Mami Wata. Je n'ai plus besoin, même si on m'a éduqué toute ma vie que c'est ta coutume, c'est ta tradition, c'est je ne sais pas quoi. Je n'en ai plus besoin. Maintenant, Dieu m'a donné sa propre capacité. J'ai la capacité de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, m'a rétabli. Il a assumé ma pauvreté. Il l'a vécu, agissant en tant que mon substitut. Il a vécu ma pauvreté. Il a vécu mon humiliation. Il a vécu ma honte. Il a assumé ça. Toutes les sanctions qui pesaient sur moi, il les a assumées. Toutes les malédictions qui me liaient, il les a assumées. Et il a dépouillé les esprits. Il a enlevé aux esprits, n'est-ce pas, à qui j'avais été soumis, la puissance, n'est-ce pas, effectivement, qui leur permettait de me dominer. Pour construire une mentalité prospère à tous égards, vous devez commencer par reconnaître cette grande vérité. Votre pauvreté a été totalement expiée par la pauvreté que Jésus-Christ, votre substitut légal, a vécu à votre place. Quand vous acceptez sans aucun doute cette vérité fondamentale dans votre cœur, alors vous avez posé en vous la fondation inébranlable sur laquelle votre mentalité prospère à tous égards va pouvoir se bâtir sans aucun risque d'effondrement. Cette vérité puissante bâtira en vous la conviction inébranlable que votre droit à la richesse est un droit légal que personne ni rien ne peut contester. Vous savez, si vous vous appuyez sur vous-même, non, je peux prospérer parce que j'ai fait telle chose. Alors, si vous appuyez sur votre justice personnelle, Satan va aussi s'appuyer sur vos défauts. Il va aussi s'appuyer sur vos imperfections pour vous dire, oui, là tu avais bien fait, mais ici tu as mal fait.
Donc là, tu as le droit de prospérer. Et là, à cause de ceci, j'ai le droit de te voler. Donc si vous vous appuyez sur votre justice personnelle, si vous appuyez sur autre chose que sur ce que Dieu a fait pour vous, bien aimé, vous ne pouvez pas avoir l'assurance. La seule manière pour un enfant de Dieu d'avoir l'assurance qu'il va réussir, qu'il va prospérer, que ses affaires vont marcher, c'est de s'appuyer sur ce que Jésus a fait pour lui. Parce que ce que Jésus a fait, c'était l'œuvre de Dieu, c'était la volonté de Dieu. Et personne ne peut contester une œuvre de Dieu. Elle est parfaite. Tout don parfait et toute grâce excellente découle d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc si vous vous appuyez sur votre justice personnelle, ah non, j'ai travaillé pour Jésus, j'ai fait telle chose. Alors, Satan va aussi vous dire, oui, en travaillant pour Jésus, voilà aussi les péchés que tu as commis. Moi aussi, je peux m'appuyer sur ces péchés pour revendiquer de te maintenir dans la pauvreté. Donc, ne faites jamais cette erreur de vous appuyer sur votre justice personnelle. Quand vous voulez construire une mentalité prospère à tous égards, comprenez que c'est sur la base de ce que Jésus a fait que Dieu vous a rétabli. C'est sur cette base-là. Alors prenez ce que Jésus a fait, mettez ça dans votre tête, appropriez-vous ça. Commencez comme des enfants. Satan, malgré le fait que jusqu'à présent, je n'ai pas pu prospérer, je confesse que à cause de ce que Jésus a fait, je suis prospère. Je possède la capacité d'accéder à cette prospérité. Et si je pratique les lois, Satan, je vais réussir. Si je pratique les lois, je vais réussir à cause de ce que Jésus a fait. Mettez ce que Jésus a fait à la base de votre croyance sur l'argent. Et vous allez commencer à voir comment ça va, n'est-ce pas, effectivement, changer la donne. Parce que ça va vous libérer. L'œuvre de Jésus était parfaite. Satan ne peut trouver aucune erreur à l'intérieur. Satan ne peut rien contester dans l'œuvre de Jésus. Mais vous n'êtes pas parfait. Si vous vous appuyez sur vous-même, alors Satan va toujours trouver des imperfections. Il va toujours trouver, n'est-ce pas, effectivement, des péchés. Il va trouver des fautes. Il va s'appuyer dessus pour, n'est-ce pas, revendiquer le droit, n'est-ce pas, de vous maintenir dans la pauvreté. Donc, vous-même, mettez-vous de côté, mettez Jésus en avant. Croyez en ce qu'il a fait. Le fondement de cette construction mentale-là, c'est 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Par la grâce que le Seigneur Jésus-Christ m'a faite, moi, Abraham, qui était sous la malédiction, qui était maudit, condamné à vivre dans la précarité, sans jamais recevoir quoi que ce soit de bien sur la terre, à cause de la grâce que le Christ m'a faite, moi, Abraham, d'accepter de vivre ma pauvreté. Aujourd'hui, je suis enrichi, je possède la capacité d'entreprendre et de réussir. Donc même si j'ai échoué par le passé, je n'admets pas que je suis encore maudit. Je n'admets pas, n'est-ce pas, que je suis encore sous le pouvoir et l'autorité des esprits diaboliques. J'admets que j'ai dû faire des erreurs et je les corrige. Même si j'estimais que j'avais bien fait, je m'humilie. Je dis non, Seigneur, si j'avais bien fait, ça devait marcher. Je m'humilie, je m'abaisse, j'examine où j'ai fait des erreurs. Et dis ici, Seigneur, j'avais fauté. C'est pour cela qu'il y a eu une porte d'accès. Et je le corrige, je corrige ce que j'avais fait et je me relance et je suis surpris de voir des résultats. Donc, la fondation, c'est ça. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Grâce à la pauvreté que le Christ Jésus a vécu à ma place, j'ai obtenu de Dieu le droit légal de devenir riche dans ce monde, malgré mon passé, malgré mes péchés, malgré mes erreurs et malgré la présence et l'activité de l'adversaire. Si vous mettez ça dans votre tête à partir d'aujourd'hui, Dieu dit que vous avez bâti la fondation et vous pourrez continuer, n'est-ce pas, effectivement, cette construction jusqu'à l'achèvement. Et vous allez voir que ce que Dieu vous dit est vrai. Parce qu'à partir du moment où votre mentalité sera prospère, bien aimé,
la prospérité financière et matérielle va se manifester. Que Dieu vous bénisse.